bienvenue à nos Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 en direct du Prime Minister's Office. Comme on peut dire, la situation dans le monde à ce jour est à 2 565 299 personnes qui finissent touchées par le coronavirus. Le nombre de décès s'élève depuis aujourd'hui à 177 775. En France, presque 160 000 personnes finissent touchées par la maladie, avec presque 21 000 décès, 531 décès sur les dernières 24 heures. En Angleterre, 129 000 cas, avec 17 337 décès, 828 décès depuis hier. Aux États-Unis, 819 175 cas, avec 45 343 décès. Hier, fini à 2825 décès. Dans l'océan Indien, à La Réunion, 410 cas positifs, Seychelles, 11 cas positifs, Madagascar, 121 cas positifs. Côte-nous, à l'île Maurice, à l'île Mopékozorjet, depuis ce matin, nous réalisons 400 tests au laboratoire central de Candos, qui amène nous à un total de 12 300 tests qui nous faire au total. Et le nombre de cas enregistrés sur les dernières 24 heures, c'est N cas positifs, qui amène nous à un total de 329 cas positifs à Maurice à ce jour. Le nombre de décès est à 9. Le nombre de patients sous respiration artificielle est à 1 patient à l'hôpital INT. Le nombre de patients qui finissent guéris de la maladie est augmenté par 18 depuis hier, ce qui veut dire que le nombre de patients guéris arrive à 261. Le nombre de cas actifs est à 56. La situation dans les treatment centers est comme suit: 23 patients à l'hôpital INT, N sous ventilateur, 7 patients à l'hôpital de Souillac, c'est tout stable. À part de ça, un patient qui est sous ventilateur de l'hôpital INT, les 22 autres se portent raisonnablement bien. À l'hôpital de Souillac, il y a 7 patients. Au centre de Pointe-au-Piment, il n'y a plus un patient du tout. Dans sa 3 l'hôtel dans le Nord-là, il y en a 2 dedans, côté il y en a un, il y en a 20 patients. Il y en a l'autre, il y en a 6 patients. Et il y en a un troisième l'hôtel qui n'est plus un patient du tout. Donc, comment se trouver le nombre de cas peut stabiliser? Nous avons 329 cas après un mois, 2 jours d'évolution de la maladie. On rappelle que les 3 premiers cas, c'était le 18 mars. Et la semaine dernière, nous pas fini à plusieurs jours, pendant 5 jours, nous pas fini détecter aucun cas. Le nombre de cas guéris est à 261. Le nombre de cas actifs, donc, il est tombé, il vient jusqu'à 56. Nous, actuellement, on a un des meilleurs taux de récupération de COVID-19 au niveau de l'Afrique. Concernant ça, un patient qui nous fait détecter positif aujourd'hui là, c'est un patient de 66 ans qui habite dans les plaines Williams et qui n'a pas les autres maladies et qui a consulté dans plusieurs établissements avant qu'il vienne dans Flu Fever Clinic de l'hôpital Candos et aujourd'hui fin détecté lui positif. Contact tracing fin fait au niveau 22 personnes qui finissent en contact avec lui et nous peut attendre résultat ça 22 tests qui finissent faire là d'ici ce soir ou au plus tard demain matin. Donc telle est la situation concernant la maladie à Maurice. On rappelle qu'il y a 329 cas COVID-19 positifs, un nouveau cas sur les dernières 24 heures, 261 patients guéris et 56 cas actifs de la maladie. Au niveau des tests, nous faisons 400 tests aujourd'hui et le total de tests, c'est 12 300. Toujours concernant le Covid, mais pas au niveau sanitaire, hier, comment je finis constater, le ministre des Affaires étrangères, Nando Bouddha, finit intervenir concernant
ban Mauriciens qui bloqués à l'étranger. Nous vous rappelons un petit peu la situation et en fait, à l'heure que nous avons la situation au niveau du transport aérien, la situation au niveau des ban frontières, au niveau international, extrêmement complexe, beaucoup de pays fermés, beaucoup d'aéroports fermés, il y a plus de 3 milliards de monde sous lockdown, sous confinement ou sous couvre-feu à travers le monde, ce qui fait que il y a plusieurs du monde qui sont bloqués à travers le monde de part et d'autre. Je me rappelle que l'OMS, on rappelle à la population que l'OMS fin déclare la pandémie, le COVID-19, fin déclare une pandémie le 11 mars de cette année. Et à partir de là, le 15 mars, le gouvernement fin décider qu'il pour applique une restriction au niveau de ban vol aérien et pour fermer l'espace aérien pour un vol régulier à partir du 18. Entre le 15 et le 18, nous finissons plusieurs vols. Le 15 mars, 957 Mauriciens ont capable retour de Maurice. Le 16 mars, 1049. Le 17 mars, 1168. Le 18 mars, 1376. Plusieurs de ces gens-là, ils sont capables de regagner de domicile, mais il y a un certain nombre qui peut se demander pays qui à risque ou ben gens qui présentent des symptômes de final dans une quarantaine. À partir du 19 mars, 1066 Mauriciens ont réussi à retourner dans le pays et par un vol organisé. Parce que c'était un stranded persons, stranded Mauritians. Donc, il y a plusieurs vols pour rapatrier eux, selon moi, il y a plusieurs gens. Et ça m'a dit directement en quarantaine. Mais je rappelle la population que dans ce gens qui finissent retourner là, il y en a plusieurs qui sont infectés, il y en a plusieurs qui sont malades, et je finis en quarantaine, je finis dans un treatment centers, et nous sommes capables d'occuper eux, et nous finissons prendre les temps qu'ils finissent prendre. Dès le départ, le gouvernement est bien conscient qu'il y a un problème. D'ailleurs, très très vite, quand l'épidémie a éclaté dans Wuhan, le gouvernement prend une disposition pour faire évacuer un étudiant mauricien qui est à Wuhan, fin faire à Paris, évacuer vers Paris grâce à une collaboration, grâce à l'aide du gouvernement français. Ça un étudiant à Paris, je fin faire quarantaine à Paris et je fin retourne Maurice. Ça a prouvé que le gouvernement, dès le départ, tient à cœur le bien-être de mes concitoyens mauriciens qui sont bloqués à l'étranger. Et maintenant, nous toujours confrontés à la situation un certain nombre de Mauriciens qui sont encore bloqués à l'étranger. Le souci que le gouvernement fait face, ce n'est pas seulement un problème d'organisation, parce qu'il y a besoin d'organiser soit un vol, soit négocier avec différents pays qui ont l'espace aérien fermé. Par exemple, l'Inde, nous avons un Mauricien qui est bloqué de 3 ou 4 endroits et puis un vol interne. Donc, ça va Mauricien est bloqué à Delhi, à Mumbai, à Goa. Et nous avons besoin, si nous pouvons décider pour rapatrier eux, de connaître comment pour bouger à l'intérieur de ce pays-là. Donc, il y a un problème d'organisation, mais pas seulement. Bon, je rappelle que quand nous pouvons faire retourner dans un pays qui a une infection, nous avons un risque qui nous amène le virus aussi. Donc, il y a un risque sanitaire. Maintenant que l'épidémie paraît, on dit bien paraît, peut stabiliser parce qu'il nous peut gagner moins de cas. On ne va pas dire que l'épidémie est contenue. On ne va pas dire qu'il n'y a plus aucun risque. On ne va pas dire qu'il n'est plus besoin vigilant. Mais un chiffre peut montrer que nous pouvons observer une stabilisation dans le nombre de cas que nous pouvons trouver. Maintenant qu'il y a la situation comme ça, le ministre Nando Boda a annoncé hier que nous pouvons contempler, nous pouvons guetter comment pour faire en sorte qu'il rapatrier un certain nombre de Mauriciens qui, dans une situation difficile, bien sûr, il y a un cas prioritaire, il y a des gens qui fait traitement à l'étranger, qui sont encore malades et qui sont en convalescence, ça c'est pour prioritaire, et pour les autres cas aussi. Donc, on fait un appel à cette personne qui, dans sa situation, qui nous connaît extrêmement pénible, extrêmement difficile, et il y a un problème d'organisation, problème de finance et problème de logement, nous demandons encore un petit peu de patience
nous pouvons faire le nécessaire, le gouvernement peut travailler un plan pour rapatrier eux, nous pouvons essayer dans la mesure du possible garder contact avec eux, mais la solution, les vignes, les pour venir très très vite, très bientôt, et le gouvernement faire la population comprendre que la priorité, c'est contenir l'épidémie à Maurice. La priorité, c'est limiter les risques sanitaires pour nous 1,3 million Mauriciens qui à Maurice en ce moment. On a deux points pour soulever pour aujourd'hui. Premièrement, c'est une constatation que la police fin remarquer qui peut arriver ces jours-ci. C'est-à-dire que nous avons une période de couvre-feu. Normalement, les gens n'ont pas le droit de circuler. Sauf les gens qui peuvent circuler, c'est les gens qui ont soit un work access permit qui peut aller aux autres lieux de travail, ou alors qui dans autres jours par l'ordre alphabétique pour ce supermarché, ou encore les gens qui peuvent aller vers un service de santé, un service essentiel. Mais la police notait que bien souvent, les gens ne sont pas seuls dans autres lieux. Donc, je peux faire un travail, mais je ne suis pas seul. Et quand je ne suis pas seul dans autres lieux, je ne peux pas porter masque. Et ça nous fait un appel à les gens qui peuvent sortir, dans la mesure du possible, sortir tout seul. Tout ce qu'ils sont capables de le faire tout seul, bien à le faire tout seul, sauf si je peux accompagner un gens malade. Mais le reste, capable de le faire tout seul, bien porter un masque, parce que c'est comme ça que l'épidémie propagée. Nous faisons un appel aussi à les motocyclistes. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de motocyclistes, surtout dans la ville, qui peuvent voyager avec 2 personnes la motocyclette et pas aucun qui est un helmet, mais pas un masque. Ça aussi, c'est un grand danger. Donc, nous faisons un appel à les automobilistes et les motocyclistes qui sont vigilants. La police PV, la police prend en contravention si je peux circuler en dehors cadre work access permit ou alors si je dois respecter les conditions du couvre-feu et surtout faire attention parce que le masque c'est pas pour protéger personne d'autre, c'est pour protéger eux-mêmes avant tout. En dernier lieu, avant de prendre une question pour mes compatriotes de foi musulmane, dans 2 jours ou 3 jours, le mois sacré du Ramadan peut commencer, pour un carême. Et donc, il y a la prière spéciale qui habituellement tenir en congrégation pendant tout ce mois-là. Et il y a un problème qui posait, et à travers le monde, les érudits islamiques émettent une opinion que, puisque il y a un couvre-feu sanitaire un peu partout dans le monde, dans beaucoup de pays islamiques, en Arabie notamment, demande aux personnes de foi islamique faire la prière à la maison, y compris la prière du vendredi et la prière du soir pendant le mois de Ramadan, puisqu'il y a un très grand risque qu'il y ait une propagation du virus quand faire la prière en congrégation. Puisque Bandimoun tenir côte à côte, épaule contre épaule, et il y a un très grand risque, même si je te mets un masque, c'est pour ça que nous pouvons faire un appel, le gouvernement peut faire un appel à toutes les personnes concernées, de foi musulmane, nous demandons de faire la prière à la maison, reste dans la mesure du possible en famille, puisque nous avons une situation exceptionnelle, nous avons une situation que nous parlons qui appartient à un cas contaminé, nous connaissons que le risque est grand. Un cas contaminé, en moyenne, il contamine 2,6 personnes. En moyenne, c'est 2,6. On a place les 3. Mais un dimoun qui nous appelle un super contaminateur, un dimoun qui est très infectieux, il contamine jusqu'à 30 personnes. Nous parlons, arrivent nous dans la même situation que nous connaissons. Nous connaissons comment la maladie fin démarrer à Maurice. À partir d'un dimoun qui saute l'Angleterre, il vinyle, il contamine beaucoup de personnes. Nous trouvons qu'il est arrivé en Singapour, même après un calmé, la maladie, il redémarré. Aujourd'hui, Singapour, que nous disons que l'épidémie est bien contrôlée. Singapour, il dépasse les 9000 cas. Nous souhaitons qu'à Maurice, nous arrive à une stabilisation bien vite, qui est soutenue, qui fait qu'il nous n'est plus pour aucun cas.
Bien sûr, nous connaissons qui ça capable pose problème à certaines personnes qui extrêmement pieux, mais nous faisons un appel à la compréhension, demandons dans la mesure, demandons respecter le couvre-feu et faire la prière à la maison pendant le mois sacré du Ramadan. Sans plus tarder, laisse-moi passer à une question qui m'a fait recevoir grâce à la plateforme qui est mise en place par Mauritius Telecom, MBC et Government Information Services. Première question de Waza FM. Selon quels critères les tests de dépistage sont désormais réalisés? Quelles sont les catégories ciblées vu que l'épidémie ralentit? Moi, le ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagatpal, s'est intervenu avant-hier, qui disait que nous vers une stratégie que nous pouvons dépister toute bonne personne à risque, bien vite. Pour le moment, en ce moment, nous pouvons dépister, nous faisons un test pour les gens qui viennent avec des symptômes de fièvre clinique à l'hôpital. Nous faisons un test pour les contacts des personnes contaminées et nous faisons un test pour les personnes qui ont très haut risque. Nous pouvons élargir très très vite un test à les personnels de la santé et les autres frontliners. Dans quelques jours, le Premier ministre pour élaborer un petit peu plus ce qu'il m'a dire. Deuxième question de 5+. Selon une recherche, un patient qui guérit est toujours capable contagieux 22 jours minimum après rémission. Est-ce qu'il nous sert un patient qui guérit à Maurice est immunisé et sans risque d'être recontaminé et sans danger pour l'entourage? En fait, c'est une bonne question. C'est une question qui toujours peut faire débat dans la communauté scientifique à l'étranger. Et en ce moment, quand un patient peut sortir, nous pouvons recommander de rester en isolation, même quand j'étais à la case, continuer à observer les règles de confinement, pas sortir, et nous pourrons contrôler le test dans 15 jours. Et non, dans certains pays, quand fin testé bandivon qui ne reste positif même 28 jours après que je suis considéré comme guéri, mais il y a un débat le fait que peut-être c'est un reste du virus qui est encore détecté et que la maladie n'est pas vraiment là. Mais nous pouvons observer, quand nous pouvons dire nous avons un certain nombre de patients guéris, le nombre de patients guéris chez nous est à 261. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la nature. Le ministère de la Santé peut continuer à suivre, demander d'autres nouvelles et nous pouvons dépister selon un protocole bien établi plus devant. Question de Channel News. Est-ce que le port de masque devient obligatoire après le 4 mai? Ceci forme partie du plan de déconfinement que le Premier ministre pouvait annoncer pour un certain nombre de choses qui sont obligatoires. Et donc, tout ça, nous pouvons dévoiler au moment venu, au moment que le plan global de déconfinement pour rendre public. Inside News peut demander les chiffres de patients guéris à Maurice, les très encourageant, le traitement de chloroquine peut porter ce fruit. Est-ce qu'il est capable d'évoquer le stock de ce médicament-là? En fait, nous avons un taux de guérison qui est très satisfaisant à Maurice, comme on dit en introduction. Nous peut traiter de patients par chloroquine en association avec un médicament qui s'appelle azithromycine, ce qui est communément en Europe appelle le protocole du professeur Didier Raoul. Et nous avons plus de 2 millions comprimés grâce à une donation du gouvernement LEN et grâce à une commande qui nous fait passer depuis qu'il nous connaît, qui nous servait ce médicament-là. Donc nous avons plus de 2 millions comprimés actuellement qui logement, nous pensons pour le moment les logements suffisants. On prend une question de groupe défi. À ce qui est à Mauritius, sur l'administration volontaire, comment est-ce qu'il y a des Mauriciens bloqués à l'étranger pour retourner? Et est-ce qu'il y a des vols pour gagner matériel médical de Chine, Inde, Paris pour continuer à opérer? L'administration de Air Mauritius qui fait changer, donc l'administration passe de Board of Directors à l'administration volontaire, mais les opérations peuvent continuer bien sûr et tout
tout ban vol qui fin prévoir par rapport à ce qui fin posé dans la question, c'est-à-dire matériel médical de Chine, Inde et Paris, bien sûr, peut continuer à opérer. Question de l'Express, on apprend que le patient sous respiration artificielle a subi une intervention aujourd'hui. Comment se porte-t-il? En fait, effectivement, le patient qui est sous respiration artificielle, il y a une intervention qui est pratiquée habituellement quand un patient reste assez longtemps sous respiration artificielle, appelle ça une trachéostomie, que met un tube directement grâce à une petite intervention qui fait au niveau de ce licou, et l'intervention finit très bien passée et le patient est stable en post-opératoire. Question toujours de l'Express. Les tests effectués chez un jeune homme en quarantaine à Maurice sont plutôt surprenants. 2 fois négatif, 2 fois positif, 1 fois négatif, une autre fois positif. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il est malade? En fait, ce cas-là, il y a un cas particulier parce que c'est une des personnes qui est venue depuis un bateau de croisière et particulièrement, c'est une personne qui n'est pas respectée sur quarantaine et qui finit malade et qui n'est pas respectée quarantaine, c'est-à-dire qui n'a pas fini de maintenir les règles d'isolation. Finalement, il finit d'attraper la maladie en quarantaine avec du monde qui tient infecté et nous dire que chaque fois qu'il est en quarantaine, du monde pas respecter les règles d'isolation, mais nous recommençons quarantaine. Ce qui fait que la quarantaine prolongée, je te mets à risque et nous faisons faire plus de tests pour assurer que je reste négatif. Mais dans ce cas-là, en fait, il n'est pas respecté la quarantaine, il n'est pas fin de respecter l'isolation, il est finalement en contact avec des gens qui sont malades et il finit malade ici après. C'est pour ça qu'il finit de faire plusieurs tests pour sa personne concernée là. Question de la rédaction de la MBC. Combien de tests effectués sur des personnes issues des flux cliniques jusqu'à présent? Nous faisons en moyenne 125 tests par jour dans un flux clinique. C'est le nombre de patients qui nous gagnent dans nos 5 fever cliniques, en fait, de 5 hôpitaux généraux. On prend une question du groupe Défi Média. Est-ce qu'il y a une bonne indication de la reprise de l'école? La réponse est pareil comme le port de masque. Après le 4 mai, nous pouvons avec un plan global par rapport au déconfinement qui peut être travaillé par le bureau du Premier ministre et la collaboration de plusieurs ministères. Et bien sûr, le moment venu, le Premier ministre pouvait annoncer et toutes les mesures qui pour contenir de ce plan-là, nous avons gagné l'occasion pour expliquer amplement à la population à ce moment-là. Pour le moment, le couvre-feu jusqu'à le 4 mai, bien sûr, dépendant de la situation au niveau de l'épidémie. Si la situation permet, bien sûr, le gouvernement pour lève le couvre-feu, mais si l'épidémie change ce trajectoire, bien sûr, le gouvernement pour tenir note et le Premier ministre pour informer la population. On prend une dernière question de Iron News. Il y a un peu de doute qui finit mettre le test kit qui peut sortir la Chine. Est-ce que le gouvernement finit ensure et double check qu'ils sont aux normes? En fait, nous test kit sorti l'Europe et test qui nous acheté. En général, c'est un test qui, en fait, c'est pas en général, c'est un test qui FDA approuve ou approuve par l'Union européenne et le laboratoire central de Candos tester tout ban kit là contre ban patient qui nous appelle ban patient témoin, ban sérum témoin et jusqu'à là, nous très confiants et nous très satisfaits de la qualité de ban test qui nous fait commander et nous très satisfaits de la façon, de la méthodologie qui ban test peut faire au laboratoire central de Candos. Voilà, c'est la fin de notre Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office.
Et moi, donne un rendez-vous pour demain à la même heure pour un autre press briefing. Bonne soirée et à demain. Merci pour votre attention. Donc, Chandinali, Zuber Juma, Indianou, qui a une seule nouvelle carte depuis les dernières 24 heures. 261 d'Imoun qui guéri, patients qui guéri, 56 cas actifs et 329 cas positifs. Un cas d'un patient qui est sous respiration artificielle qui fait une intervention aujourd'hui. Il rappelle nous aussi qu'il y a 12 300 tests qu'il fait jusqu'ici. Et sur un autre volet de cette intervention, lors de sa presse briefing là, il peut dire qu'il la police pour veiller très bien, pour veiller beaucoup pour Bandimoun qui peut respecter les conditions du couvre-feu, Bandimoun qui peut sortir et surtout Bandimoun qui peut sortir souvent en voiture accompagné des autres d'Imoun et qui peut remarquer aussi que beaucoup d'Imoun peuvent sortir sans qu'ils mettent masque. Il rappelle qu'il bien besoin mettre masque et chan pour nous protéger nous-mêmes. Et il rappelle aussi que dans un cas extrême, un d'Imoun quand il est super contagieux capable contamine jusqu'à 30 d'Imoun. Pourtant, sur l'actualité du jour, donc l'administration volontaire de Mauritius, Ishan, il peut dire qu'il y a une opération pour continuer, une opération de rattrapement de la Chine, de Paris, pour continuer. Donc, le docteur Zuber Juma, il fait être rassurant pour les familles qui est bloqué, les Mauriciens qui sont bloqués à l'étranger et qui peuvent bien rapatrier les autres. Il fait dire qu'il donne une assurance qui c'est Air Mauritius qui peut faire sa mission là. Il dit que malgré qu'Air Mauritius est capable d'être sous administration volontaire, mais l'opération peut faire normalement. Docteur Juma peut dire qu'il y a un problème d'organisation pour rapatrier les Mauriciens parce que dans plusieurs pays, c'est maintenant qui sont éparpillés dans ce pays-là qui est vaste. Donc, pour besoin, après déconfinement de ce pays-là, regroupe les autres et là, faire venir. Très bien, Charles. Et il rappelle aussi qu'il peut mettre en doute de la qualité de test qui est là. Il rappelle que jusqu'ici, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci, Nanchad. Merci, Charles. À la prochaine. Merci. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées.
Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies.